Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une opportunité de carrière qui pourrait bien changer la donne. On plonge au cœur d'une offre d'emploi très spécifique de la Banque mondiale au Congo. L'idée, c'est de tout passer en revue pour que chaque détail soit limpide. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel employeur. Il s'agit du groupe de la Banque mondiale. C'est l'une des plus grandes institutions de développement économique au monde. Travailler là-bas, c'est se retrouver au cœur de projets qui ont un impact réel sur des économies entières. Ce n'est pas rien. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Le poste, c'est celui de consultant en passation des marchés, et ça se passe où? À Brazzaville, en République du Congo. C'est là que tout se joue. Accrochez-vous, on va analyser ça en détail. Bon, pour y voir clair, voilà le plan de vol. On va d'abord regarder l'opportunité dans son ensemble, ensuite on plongera dans la mission concrète, puis on dressera le portrait robot du candidat idéal, on enchaînera avec les compétences indispensables et, bien sûr, le plus important, comment faire pour postuler. Allez, c'est parti. Première étape, la vue d'ensemble. Avant de se noyer dans les détails techniques, c'est important de comprendre le cadre général. Qu'est-ce que ça implique concrètement de travailler pour la Banque mondiale au Congo sur ce type de poste? Et là, l'annonce met les points sur les i d'entrée de jeu. On ne parle pas d'un petit projet de quartier. Quand on travaille pour la Banque mondiale, on est sur des projets à très très grande échelle, qui peuvent toucher la vie de milliers, voire de millions de personnes. C'est ça la véritable dimension de ce poste. Ici, on oublie la théorie, on est dans le concret pur et dur. Ce n'est pas un poste dans une tour d'ivoire à des milliers de kilomètres, non. La personne choisie sera sur le terrain, au cœur de l'action, à travailler main dans la main avec l'équipe locale au Congo. On est sur du palpable, du réel. Ok, le cadre est posé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, au jour le jour, ça donne quoi? Que fait ce consultant, concrètement? On va se pencher maintenant sur les missions et les responsabilités du poste. Juste une petite pause sur un terme absolument clé. La passation de marché. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? En fait, c'est assez simple. En gros, c'est l'art d'acheter ce qu'il faut pour un projet, que ce soit des biens, des services ou des travaux, de la manière la plus intelligente, efficace et transparente possible. C'est vraiment le cœur du réacteur de ce poste. Et là, on a un super résumé du rôle en 3 grandes étapes. D'abord, la préparation. On est en amont, on aide à concevoir le projet, on planifie. C'est la fondation. Ensuite, la mise en œuvre. Là, on est dans l'action. On conseille, on vérifie que les contrats sont bons, que tout roule. Et enfin, la résolution et la conformité. On gère les imprévus, les réclamations et surtout, on s'assure que tout est parfaitement en règle. On voit bien que le consultant est au centre du jeu, du début à la fin. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il y a à faire, la grande question c'est qui peut le faire? On va passer au crible le profil idéal. C'est un peu le moment de sortir sa checklist personnelle et de voir si ça correspond. Alors, premier chiffre clé à avoir en tête, 2. Il faut un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle au total. C'est la base, le point de départ non négociable. Et là, attention, on rentre dans le très spécifique, les critères obligatoires. Il faut un master, un bac+5. Il faut aussi avoir fait partie de la toute première cohorte du programme des jeunes diplômés congolais. Ce n'est pas tout. Il faut aussi 1 an d'expérience professionnelle, en plus de celle du programme. Et pour couronner le tout, la certification MOOC de la Banque mondiale en passation des marchés. Oui, on est sur une offre très très ciblée. Avoir tous les prérequis, c'est bien, c'est la base. Mais qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence? Pour sortir du lot, une expérience en tant que spécialiste junior dans ce domaine, c'est un énorme avantage. Une certification en gestion de contrat aussi. Et la maîtrise d'outils spécifiques comme STEP ou le PSDD, là c'est la cerise sur le gâteau. Ce sont ces bonus qui peuvent vraiment faire pencher la balance. Les diplômes, c'est une chose. Mais pour un poste comme celui-ci, le savoir-être est tout aussi important que le savoir-faire. Alors, quelles sont les qualités humaines et professionnelles, les fameuses soft skills, qui sont recherchées? Voilà le portrait robot. On cherche une personne avec une tête bien faite, de solides capacités d'analyse, de rédaction, quelqu'un qui sait travailler en équipe et qui ne perd pas ses moyens sous la pression. Le sens de l'organisation et des responsabilités, c'est une évidence. Connaître le système congolais, c'est un plus énorme. Côté langue, un français parfait est indispensable et une bonne maîtrise de l'anglais professionnel est aussi demandée. On arrive à la partie la plus concrète, la dernière ligne droite. C'est bien beau de voir que le profil correspond, mais maintenant, comment on fait? Quelles sont les étapes à suivre pour que la candidature arrive à bon port? Et là, soyez très attentifs parce que c'est un processus en 2 temps et il faut le suivre à la lettre. Premièrement, il faut s'inscrire en ligne via un formulaire. C'est la toute première chose à faire. Deuxièmement, et seulement après, il faut envoyer son dossier de candidature par email. L'ordre est crucial, il ne faut surtout pas l'inverser. Voici les informations vitales. L'adresse email bien sûr, mais surtout l'objet exact à mettre dans le mail. C'est un détail, mais un détail qui peut tout changer. Un objet mal formulé et la candidature risque de se perdre, donc on copie-colle ça précisément. Et voilà, l'information à ne manquer sous aucun prétexte, la deadline. Il faut noter cette date.
le 8 octobre 2025. Et attention à l'heure, 14 heures précises. 1 minute plus tard, c'est trop tard. L'opportunité est passée. Un tout dernier rappel, mais il est capital. Le dossier doit être absolument complet. Ça veut dire qu'il faut fournir les preuves de tout ce qui a avancé, les photocopies des diplômes, des certificats, des attestations de travail. Un dossier incomplet, c'est prendre le risque qu'il soit directement mis de côté. Et on termine sur cette question qui résume tout. Pour la personne qui coche toutes les cases, ce n'est pas juste une offre d'emploi. C'est une véritable chance de mettre ses compétences au service de quelque chose de plus grand. Alors, prêt à relever le défi ? La question est posée.